Bonjour, aujourd'hui mon invitée, Isabelle Verdacès, une femme aux multiples facettes, qui à travers sa curiosité et à travers plusieurs études scientifiques, paysagistes, thérapeute, a réussi à réunir une approche tout à fait spéciale qui unit l'homme à la nature. Donc découvrons Isabelle, écothérapeute et thérapeute en approche gestale. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée toute spéciale d'Espagne, de la région de la Catalogne, Isabelle Verdacès. Isabelle, c'est une dame qui a épousé la profession de la nature, c'est-à-dire d'être en cohérence avec ce que la nature peut lui apporter. Donc, bienvenue Isabelle. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être ici. Donc, Isabelle, tu es née dans une famille qui était vraiment ancrée dans le nord de l'Espagne et dans les Pyrénées. Tu m'expliquais que tes parents, ils ont un lieu spécial qui est toujours comme la basilique de La Sagrada Familia. Si, toujours en construction, quoi. Voilà, ouais, exactement ça. Mes parents, ils sont tombés amoureux de cette montagne-là et ils ont voulu faire ensemble un projet de reconstruire cette maison, que c'était la maison centrale d'un village abandonné. Et on est encore là. Bien. Et où exactement dans les Pyrénées? En effet, c'est les pré-Pyrénées, c'est ça où ça commence, et c'est près des vieilles pistes de ski Rasos de Parera. Et c'est vraiment assez au nord de l'Espagne. Et maintenant, ils sont fermés ces pistes et il n'y a rien là-bas. C'est vraiment sauvage. Il n'y a pas de route, pas d'électricité, pas d'internet. Ça reste encore comme ça, c'est un miracle. Oui. Tu habites la Gironde? J'habite à Gérone, ouais. Exact. Et donc, tu vas souvent dans les Pyrénées visiter Oui, ce lieu? on va souvent. J'aimerais aller encore plus souvent. J'aimerais vivre là-bas, mais c'est très, très isolé. Mais on va toujours qu'on peut. C'est un lieu de pèlerinage. C'est lié, voilà. C'est mon balnéaire émotionnel que j'ai dit. Ah, j'aime bien. J'aime bien la combinaison de ces deux mots. J'ai l'impression que donc ce lieu t'a beaucoup inspiré. Parce que si on fait un peu le résumé de ton parcours, tu as étudié en premier lieu dans le domaine touristique. Donc déjà, tu étais très attiré par les différentes cultures. Ben, tu es parfaitement francophone, ben, en fait, multilingue, hein, donc tu parles plusieurs langues. Donc on voit déjà toute l'influence de cette envie de connaître au-delà de l'Espagne, naturellement, de la péninsule ibérique. Voilà. Et par la suite, tu as étudié en Suisse où tu as perfectionné ton français. Et là, tu étais dans le domaine plus de la biologie. Donc, il y a aussi un aspect scientifique en toi. Oui, oui, il y a une partie quand même que ça m'a attirée parce que pour étudier la nature, il faut aussi faire cette rapproche plus scientifique. Mais maintenant, je suis plus dans un autre côté, c'est plus spirituel. C'est un peu le parcours qui a changé. Toujours près de la nature, mais avec une connexion différente, depuis différents angles. Oui, mais en fait, c'est la composition de tout ce que tu as fait et étudié qui t'amène aujourd'hui à être dans le domaine de paysagiste et aussi de faire les bains de forêt. Mais avant d'arriver précisément aux bains de forêt, j'aimerais bien, si on revient un peu en arrière, quand tu étais à Lausanne, tu me disais, j'étais dans les laboratoires, mais je regardais toujours dehors et là, je voyais les gens qui travaillaient dans les jardins et tout ça. Et tu avais vraiment un œil très aiguisé parce que quelqu'un t'avait remarqué et t'avait dit, mais pourquoi tu vas pas étudier pour être paysagiste? Exactement, c'était ça. Je le voyais un peu comme impossible. J'étais là dans le laboratoire, mais c'est vrai que j'avais toujours mon regard dehors. Je ne me pas rester enfermée. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu fais le paysagisme? Ça me paraît une folie, ça m'a paru dans les moments une folie. Mais finalement, je suis rentrée en Espagne et j'ai fait le paysagisme, mais ça m'a touché le cœur. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est toujours dans ces rapproches, pas la typique paysagisme, c'était un paysagisme pour recréer des espaces et les renaturaliser, faire des jardins plus sauvages, qui attiraient beaucoup la nature, qui nichaient beaucoup la nature, même dans des zones urbaines. Alors, c'est toujours un but de que les gens soient proches de la nature. Et le jardinage et le paysagisme, c'est une façon de faire ça, de porter la nature près des personnes qui, normalement, n'ont pas l'accès à la nature. Oui,
En fait, on voit à travers la création de tes jardins un écosystème complet et on voit un peu la jeune femme qui était inspirée par le tourisme et inspirée par la science et qui peut en ce moment recréer, par exemple, dans un paysage, des écosystèmes qui viennent de différentes cultures et des différentes essences. Hein? Oui, exactement, c'est ça, parce que je suis inspirée beaucoup par la Suisse, c'est vrai, par son style toujours très sauvage, très bien entretenu. C'est un peu comme aller au coiffeur, et on est bien joli, mais sans qu'on voie qu'on a fait des choses. Et la Suisse sont spécialistes en ça, et les Anglais aussi, à faire des jardins, qu'ils ont l'air un peu comme s'ils n'avaient rien fait, mais il y a un grand travail derrière. Et les Suisses sont beaucoup inspirés dans moi sur l'écologie. Et voilà, chercher des jardins comme ça qui attirent les abeilles, les insectes, les papillons, tous les pollinisateurs, tout plein d'animaux, amphibiens, oiseaux. Et c'est formidable de faire des jardins comme ça. C'est le jardin des merveilles. Voilà, c'est ça. Et j'imagine que tu t'adaptes à chaque client, puis en même temps, tu sais de leur créer un espace à eux où ils peuvent aller se recueillir, parce qu'on va parler bientôt là, des bains de forêt, parce qu'on sait maintenant qu'il y a un lien direct pour la santé. Hein? Quand on est dans par exemple, un endroit avec la nature, avec toute la végétation, il y a des terpènes, hein, il y a des essences qui se dégagent, qui peuvent favoriser justement un bienfait. Oui, j'avais toujours senti ça d'une façon intuitive, mais je n'avais pas encore rentré dans les études la partie plus thérapeutique. Mais je voyais que c'était sain et que ça donnait le bonheur aux gens. Alors, sans savoir, j'avais déjà rentré dans ces domaines thérapeutiques, mais maintenant que je connais, je suis encore plus consciente de ce que c'est offrir des espaces verts pour les gens, pour vraiment aller là, ralentir, qu'ils puissent utiliser tous ces sens dans les jardins ou dans les espaces verts en général. Et ça aide beaucoup à baisser les rythmes, à observer, à sentir, à écouter, à observer. Et ça, maintenant, c'est un cadeau parce qu'on ne le fait pas. C'est très difficile, on est toujours dans les faire. Et ça nous élève vraiment la connexion. Donc, tu observes réellement des changements quand tu vois une personne, un client, où tu crées un espace ou quand tu les amènes dans une forêt, avoir une expérience sensorielle, en fait qui fait appel à tous les sens, tu remarques vraiment des modifications chez l'individu. Beaucoup, énormément. C'est encore plus avec les bains de forêt. Il y a plein de gens qui viennent et il y a des gens qui viennent avec envie, mais il y a des gens qui viennent peut-être apporté par quelqu'un d'autre et il te dit au début je suis ici mais je crois pas ça, j'aime pas trop et finalement tu vois son visage. D'ailleurs je suis en train de faire une étude, je fais des photos et des questions avant de faire les bains de forêt et après des visages pour voir s'il y a des changements dans les gestes de notre visage qui peut montrer des émotions, des changements. Et c'est incroyable qu'est-ce que je vois la différence. Ça ne veut pas dire ni que tu n'es pas ni plus beau, ni tu ne souris pas plus, mais c'est comme si tous les muscles du visage se relaxent et tu as un regard, les yeux brillent et c'est vraiment une expression très particulière. Et là tu vois, et les gens qui au début se sont dit ça, là tu vois qu'est-ce qu'ils parlent parce qu'on on ferme à la fin et ils disent vraiment des mots que tu vois que ça vient du cœur. Quelle merveilleuse idée! C'est une étude et tu as plusieurs personnes qui participent à l'étude. Tu vas faire une compilation. Voilà, pour le moment, je prends que des données. Ça fait des années. Au début, j'avais fait une étude statistique, mais là, je peux faire accumuler beaucoup de données. Et pour voir qu'est-ce que ça donne à la fin, mais en tout cas seulement en voyant les photos, tu vois déjà que ça fait un effet. Tu as étudié au niveau maîtrise à l'Université de Gérone, donc tout ton parcours t'amène à voir justement cette structure pour développer des études qui vont pouvoir porter et éventuellement les présenter dans un programme universitaire ou scientifique où on pourra développer par exemple à travers des protocoles de soins intégrer les bains de nature. Mais on sait déjà que c'est des choses qui sont prouvées scientifiquement, mais que sûrement tu souhaiterais que ça soit plus implanté
dans les protocoles de soins pour les gens qui ont, par exemple, qui vivent du stress ou qui sont en guérison d'un cancer ou qui ont des problèmes cardiovasculaires. On sait qu'il y a tous les bienfaits. Ouais. Il y a beaucoup d'études, comme tu dis, qui prouvent vraiment, et on sait déjà, on ne sait pas tout, parce qu'il y a beaucoup encore pour connaître, mais on sait combien d'éléments qui nous donnent la santé, comme les différents vers, les différents sons, par exemple des oiseaux, ça a été prouvé que c'est très bon pour la santé, les différentes structures qu'il y a dans la nature, fractales, qui sont des rentrées par les yeux, nous met notre cerveau, change les ondes complètement, et notre fonctionnement des cerveaux, et ça nous relaxe complètement. Quand est-ce qu'on y va ensemble? Bah, maintenant. Il faudrait venir à l'Espagne, si bon, même ici on peut faire. Hein? Enfin, il faut que je dise à l'audience que j'ai déjà eu l'occasion de faire un magnifique bain de forêt avec toi, Isabelle, hein, il y a 1 an environ, c'était à l'automne 2024. Et en fait, l'expérience du bain de forêt avec toi, c'était un parcours qui amène à découvrir beaucoup sur soi et même sa propre confiance. Par exemple, quand tu demandes aux gens de bander leurs yeux. Ouais. Et il y a beaucoup l'espace qui devient comme son propre apprivoisement, hein, de se laisser fondre dans tout cet univers. Hein. Donc, tu as vraiment développé un parcours très particulier. Oui, c'est vrai parce que on étudie la formation à NFT, que c'est une école américaine en Californie, où ils démontrent vraiment une structure très précise de comment faire, mais après, chaque guide apporte sa façon. Et comme je suis thérapeute gestalt, j'ai vraiment introduit beaucoup les bases de la thérapie dans les bains de forêt, de plus en plus. Alors c'est là que ça devient vraiment un voyage. Les bains de forêt, comme tu dis, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà d'avoir une expérience sensorielle. Ça va beaucoup plus loin. Et on travaille beaucoup sur nous-mêmes sans avoir un objectif, c'est ça qui est bien. C'est comme les mindfulness. Un truc, c'est on va faire mindfulness, que c'est super bien aussi. Mais là, on rentre dans les mindfulness sans savoir qu'on rentre là. Et ça, avec plein de choses. On ne met pas un objectif. Et je crois que ça, c'est la clé. C'est parce qu'on peut mettre le cerveau à off. C'est ce que j'aime de ce que tu exprimes. Donc, ça permet d'aller dans des zones où l'individu a peu l'occasion de pénétrer. Voilà. Normalement, on ne se permet pas ça. Parce que comme on ne s'arrête pas, on ne met pas de silence, on a toujours notre voix qui nous explique des choses, ou de la musique, ou on rendez-vous avec quelqu'un. Alors, on ne laisse pas le temps pour rien faire. Et les bains de forêt, c'est rien faire. Pas d'objectif. Et juste être ouvert à voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est aussi dans une exploration qui est dans un rythme très lent. C'est ça la particularité du bain de forêt qu'on appelle Shinjuku en japonais. C'est un rythme pianissimo. Oui, exactement. On ne court pas, là. Non, on ne court pas. Même au début, il y a des gens qui ont la peine. Au début, je dois dire toujours à l'introduction, ne vous inquiétez pas si vous avez un peu d'anxiété au début, parce qu'on n'a pas l'habitude. Il y a des gens qui me disent, comme pour m'aider, on peut aller plus vite. Ouais, ils me disent comme si c'était moi que je les faisais pour eux. Et j'ai dit, non, mais c'est ça, on va faire comme ça. Mais je fais progressivement. Je ne veux pas vite d'un coup. Je ne veux pas rapidement, sinon c'est comme des phases. Peu à peu, chaque fois, on va plus lentement pour s'habituer. Il y a un apprivoisement, puis tu le fais dans la complète bienveillance. Hein. Tu accueilles l'individu dans son entièreté pour le mettre dans un environnement de confiance, ce qui est quelque chose de très unique. Et c'est aussi toute la saveur de qui tu es, hein, parce que c'est un don de pouvoir accueillir les gens avec cette grande bonté d'âme et de cœur. Oui, c'est vraiment, c'est regarder les groupes, mais en regardant chaque personne. Et on dit toujours, c'est un espace qu'on crée ensemble, c'est pas seulement moi, hein, c'est les groupes, moi et la forêt qu'on crée cet espace. Et c'est un espace de sécurité. Et j'ouvre ce port, j'ai dit, ici c'est sûr, c'est safe. Alors, si vous sentez qu'il y a des émotions qui viennent, si on pleure, on rigole, tout est bienvenu.
Parce que et c'est important de dire ça, parce que sinon les gens ne se permettent pas. Alors, si ça vient, on les reçoit, on les embrasse, parce que c'est un cadeau aussi, parce qu'à un moment, on ne se laisse pas sentir les émotions. Alors, bienvenue toutes les émotions qui viennent, parce qu'il y a un tabou sur ça. Il ne faut pas être triste, il ne faut pas être fâché, c'est mal vu. Rigoler, c'est toujours bien. C'est fantastique. Tu as raison, il y a des tabous et ça permet, à travers cet exercice d'introspection, à travers le bain de forêt que tu offres, d'ouvrir les portes, les petites portes pour aller un peu plus loin dans sa propre connaissance et dans un environnement sécuritaire. J'ai beaucoup apprécié quand tu as utilisé ce terme. Et ce qui est bien, c'est qu'avec tes antécédents, tu as été formé en thérapeute gestalt que tu mentionnais, puis tu as ton niveau maîtrise où tu as quand même pu analyser une approche. Rappelle-moi, ta maîtrise, c'était en... C'était, bon, il y a différentes maîtrises, hein, mais des fonds, c'était le tourisme, mais après, c'était tous les domaines de la psychologie, mais avec spécialisation de la gestalt. Voilà. Pour l'audience, explique qu'est-ce que c'est l'approche gestale en psychothérapie. L'approche gestale, c'est une approche qui est moins dans la tête, qui est beaucoup dans les corps. Et ça crée beaucoup entre les deux. Si ici, c'était un espace de thérapie, on serait en train de faire les deux. Je ne serais pas ici en train de t'écouter seulement. Je ne dis pas qu'un psychologue classique, il écoute seulement, pas du tout. Mais c'est plus, on le co-crée entre les deux. Et j'utilise beaucoup mon corps pour ressentir dans mon corps qu'est-ce que peut-être toi, tu ne veux pas ou tu ne peux pas sentir. Parce que des fois, c'est qu'on ne peut pas. Alors, je fais des questions avec ce que je sens. Et en disant, c'est pas si c'est à vous, si c'est à moi, je sens ça, qu'est-ce que ça vous dit, par exemple. Ça, c'est une des choses typiques des gestalt. Donc, le corps est partie intégrante de la thérapie, ce qui permet d'être moins dans le cerveau gauche, par exemple, qui est très analytique, et notre cerveau, et d'être dans un équilibre des hémisphères du cerveau dont le corps participe. Exactement. Oui, oui. Et il y a beaucoup de dynamiques dans lesquelles on utilise les corps. Ça peut être aussi la danse, ça peut être des mouvements comme ça spontanés. Il y a plein de techniques. Dans la gestalt, c'est très ouvert. Il prend des techniques un peu de partout. Mais je trouve que c'est très bien. C'est des processus qui peuvent marcher, même si c'est court. Et ça, et c'est marrant parce que quand j'ai étudié pour devenir guide bain de forêt, j'ai connu que le directeur de l'école, il était un thérapeute gestalt. Ça, je l'ai appris après. Et après, j'ai vu qu'il lui aussi l'utilisait beaucoup dans son approche. Tout ton parcours t'a permis d'atteindre ces compétences. Puis on voit vraiment le fil conducteur. Maintenant, tu partages ton temps entre la création de jardins, paysagiste, avec toutes les essences, les environnements, les différents tons de verre que tu disais, parce que tout a une influence, hein, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on ingère, hein, et même à travers les pores de la peau. Et les week-ends, tu te concentres sur les bains de forêt. Exactement. Et à travers donc ces occupations, il y a beaucoup de sensibilité. Je ressens chez toi une femme très proche des gens, avec une énorme volonté d'amener l'individu vers une émancipation. Est-ce que c'est aussi ton objectif à travers ces... C'est bien que tu utilises ce mot d'émancipation parce que c'est aussi une des traits caractéristiques de la gestalt. C'est amener la personne dans un lieu où il s'émancipe et où il soit responsable de ses actes. Très important. Et c'est pour ça que je ne vais jamais dire qu'est-ce que tu dois faire. Je vais t'accompagner vers une situation dans laquelle peut-être tu vas vraiment croire en toi. C'est très important. Et la nature aide beaucoup à ça. Parce que c'est un miroir. Et quand on est dans la nature, si on arrive à ralentir et observer, la nature nous dit plein de choses. Il faut juste savoir écouter. Il faut être syntonisé. Voilà, il faut être syntonisé. Ça, c'est très important. Mais pour ça, il faut arrêter. Sinon, il n'y a rien qui marche. Est-ce que c'est possible, Isabelle, d'arrêter? Oui, c'est possible. C'est possible. Mais pas une journée. Mais la nature, si on veut ralentir, je crois qu'il faut aller souvent dans la nature.
pour les personnes parce que je m'inclus, hein, j'étais quelqu'un très, très actif, je suis encore, et la nature m'a beaucoup aidée. Et avant, tu m'as demandé si je voulais porter tout ça pour faire une prescription dans la nature. Et précisément, d'ici à 2 semaines, on a comme une conférence pour parler de ça, dans laquelle je suis dans la partie de comment on peut faire pour porter les bains de forêt et toutes les activités de nature et santé dans la santé publique. Et il y a déjà, on a commencé à faire des choses. J'ai déjà des gens qui me viennent, qui viennent parce qu'ils ont eu la prescription son médecin, qui les dit, pour une raison ou pour une autre, ça te convient faire des bains de forêt. On commence déjà à voir. C'est ça qu'on dit français, c'est pas comment on dit, receta verde, receta azul. Ça c'est la prescription verte, prescription bleue. Parce que là-bas, il y a la mer aussi. Alors on fait avec les dés. Oui. Ça pourrait être un autre sujet d'interview qu'on puisse faire, la prescription bleue, parce que c'est quelque chose aussi qui m'attire beaucoup. Mais d'ailleurs, tu partages ta vie avec un homme qui a cofondé au Canada la prescription nature. Natural Leadership. C'est ça, un pharmacien avec 2 médecins, et c'est quelque chose qui est disponible pour tous les professionnels de la santé, où on peut justement prescrire des bains de nature. Je crois qu'il faut vraiment être accompagné, donc il faudra avoir plusieurs Isabelle. Il faut avoir plus de monde dans ce domaine. On a déjà des spécialistes ici, et ailleurs dans le monde, mais ce que je trouve très intéressant dans ton approche et comment tu l'exprimes, c'est à travers la thérapie gestale et toute cette sensibilité et subtilité dans laquelle tu le décris. Que la nature est comme un miroir. Pour avoir cette communion avec la nature, il faut arrêter. Tu vois des gens se transformer alors? Oui. Dès qu'on arrête, il y a des moments qu'on se permet ça, je sais que c'est très dur maintenant, la vie change. Moi, parce qu'il y a pas mal de gens qui me font des feedbacks après, qui m'écrivent des mails, et il y a des mails hallucinants qui me disent merci, après cette expérience, ça fait longtemps qu'on voulait changer notre vie, on a vendu notre appart à Barcelone par exemple, et on s'achetait une maison à la campagne, et on a fait un projet. J'ai pas mal de feedbacks comme ça, des feedbacks que c'est vraiment transformateur. Des témoignages. Oui. Et ça me touche parce que ça veut dire que c'est là où on va arriver. Et quand tu crées des jardins, tu as sûrement vu des témoignages aussi, des gens qui ça devient leur lieu de culte. Oui, c'est parce qu'on crée des espaces où on invite la personne à être là-bas, à s'allonger. Mais c'est vrai que j'ai vu plus de transformations avec les bains de forêt qu'avec les jardins. Parce qu'avec les jardins, tu les suis pas. Alors, tu fais les jardins, mais il peut avoir plein de bonnes intentions. Mais il faudrait faire un bain de forêt dans les jardins. Ah oui? Parce qu'on a ça comme projet aussi, faire comment on dit, thérapie horticole, et c'est faire la thérapie dans les jardins. Et je trouve que ça, c'est un pas. Seulement faire des jardins, ça, j'ai vu que c'est plus difficile à transformer. Il faut faire la fusion entre les deux. Donc, tu as des clients, j'imagine, qui font des bains de forêt avec toi, mais aussi dont tu as créé un espace naturel, un petit jardin chez eux. Et il y a des gens qui font des jardins et après, ils viennent faire des bains de forêt. Avant de terminer, Isabelle, tu pourrais peut-être nous donner comme un parcours typique d'une journée de bain de forêt. D'une activité de bain de forêt. Combien de temps, il faut réserver combien d'heures dans la journée? Il faut s'attendre à quoi? C'est quoi l'inconnu? Parce qu'il faut avoir la confiance, hein, comme on dit, on s'abandonne à toi dans ce parcours de découverte et d'introspection. Les bains de forêt, j'ai dit que ça commence déjà avant. Le premier contact qu'on a par mail, normalement, avec les personnes, des fois par WhatsApp, mais normalement c'est par mail, on s'écrit, c'est déjà un processus de rapproche dans lequel, quand ils me demandent, parce que toujours ils me demandent ça, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire, ils veulent des questions, des réponses précises. Et moi, j'essaie de gagner leur confiance en disant qu'il faut faire confiance, qu'on ne peut pas tout expliquer, parce que c'est une chose pour les vivre. Alors, je l'ai dit, c'est plus ou moins 3 heures, mais je dis aussi que ça peut changer.
même les temps. Et que c'est, je l'ai dit les liés, évidemment. Je l'ai dit l'horaire, à quelle heure on commence, je dis jamais à quelle heure on finit. Et je l'ai vécu, je sais. tu sais que voilà, tu sais quand on commence, mais pas quand on finit. Et plus ou moins, j'ai dit que voilà, que c'est important qu'on va ralentir, ça je leur dis. Je ne dis pas comment, mais je dis qu'on va travailler ça, qu'on va travailler les silences beaucoup, qu'on va avoir des moments de partage aussi, parce qu'on partage un cercle. Et je dis pas grand-chose, qu'on va utiliser les sens, qu'on va travailler les sens pour pouvoir déconnecter de notre tête et connecter avec notre corps. Parce que pendant qu'on touche ou on sent, on ne pense pas. Et ça aide énormément. Mm-hmm. Oui, parce que ça accentue les autres sens qui peuvent prédominer et ça fait aussi connecter autrement l'individu avec son monde extérieur. Ouais. Tu termines souvent par des cérémonies de thé. Ouais. Donc, en cercle, c'est un peu aussi le clin d'œil à la culture autochtone, hein, d'être dans la géométrie du cercle et dans le partage, parce que comme tu dis, il y a toujours des moments de partage. Et c'est quelque chose que toi, fondamentalement, tu priorises. Oui, je trouve que pas tous les guides des bains de forêt font ça, mais pour moi, c'est très important. Tous les cercles qu'on fait, au début, surtout les premiers et les derniers, sont très importants, et même quelques milliers. Et la fin, on fait ça, la cérémonie de thé. Parce que comme ça vient du Japon, les bains de forêt, Shinrin-yoku, alors ils ont introduit ça à la fin, parce que c'est important, parce que la cérémonie de thé, pour les gens qui connaissent, ça a beaucoup de rapports avec les bains de forêt. Parce que la cérémonie de thé, le moment ça se fait dans un jardin préparé pour ça, c'est dans un coin du jardin. Il y a un parcours pour arriver à la salle de thé. C'est un parcours, un petit chemin très étroit qui font des formes comme ça et avec des branches au milieu. Pourquoi? Parce que c'est pas facile à marcher. Il faut marcher doucement parce que les pierres sont pas faciles. Ils les font expressément d'une position déterminée. Ah bon? Faut regarder les pieds. Tu m'apprends complètement quelque chose que je Oui, c'est très intéressant. Il faut vraiment mettre mettre les pieds à chaque pierre et c'est pas évident de commencer. Et aussi mettre des branches pour que tu regardes pas loin. Tu vois, c'est une métaphore. Il faut être ici. Voilà, mais c'est aussi très important la présence ici et maintenant. Alors, tu ne regardes pas là, tu regardes ici, tu vas doucement parce que tu ne peux pas aller vite à cause de ces chemins. Et à la fin, tu arrives à une petite salle. C'est une très petite salle avec une petite porte. Pourquoi? Parce que tu dois te faire comme ça. Et si tu as un sac à dos, il ne rentre pas. Ça veut dire que si on a... Tu laisses tes bagages en arrière. Voilà, parce que voilà, les bains de forêt, et c'est aussi chaque fois être plus légère et laisser des bagages et des égos et les personnages qu'on crée toute notre vie. C'est pour ça que symboliquement, beaucoup de fois, on laisse notre nom quand on commence à part. Et on chemine sans nom. C'est très touchant ce que tu dis. C'est très profond parce que moi, je fais beaucoup de recherches justement sur comment être moins dans l'ego. Et on sait que c'est un grand défi de la vie. Ouais. Et ce que tu viens d'expliquer, c'est tout en essence, en résonance avec l'importance de savoir des fois mettre son sac à dos, son ego, son nom et d'être nobody, no one, nowhere, no time, nothing, comme on dit. Nous ne sommes plus personne, quoi. On est personne, on est dans la nature, on est tous les mêmes, les arbres, les animaux, nous. Et c'est ça. Oui. Et comme tu as dit, il faut laisser l'ego quelquefois, pas toujours, parce que l'ego nous sert, mais pas tout le temps. Il faut savoir être aussi les mettre à côté et être à l'égard tous les mêmes. Et la petite porte, c'est très symbolique, il faut se mettre comme ça, toutes les choses qui ne laissent pas passer, on les laisse derrière et on rentre et on se met en cercle, tous les mêmes. Alors c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment, ça va parfait dans les bains des forêts. Une grande beauté. Comme ça. On pourrait faire le parallèle, c'est avoir la page blanche, mais dans ce cas-ci, ce serait la page verte. Merci Isabelle. Merci à toi vraiment, c'est un plaisir. Une grande générosité du cœur. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.